Avant de vous passer les événements, avant que je commence à parler, pendant que je vous laisse taguer les autres, mettez les noms de quelqu'un, partagez, et les jaloux, et les haineux, et tout ça là, taguez tout le monde qui viennent, ils vont être guéris. On va guérir les cœurs. Je vous donne rendez-vous à toutes les Togolaises et Titubos Togolaises. Écrivez Togo. On a rendez-vous ce 30 mars, donc dans 2 semaines, à l'hôtel Sarakawa. La salle est petite, ok? C'est pas moi qui organise, je suis invitée par le groupe très réputé Arise. Tout le monde les connaît au Togo. C'est vraiment un très très grand groupe de communication et ils m'ont tendu une invitation pour venir, je ne pouvais pas refuser. J'encourage toutes les Togolaises, prenez vos billets, contactez le 228 926 79 427 pour savoir où vous pouvez récupérer vos billets. Toutes les titubos togolaises, ne ratez pas cette occasion et cette opportunité d'être impactées en mode titubos, en mode 3 dimensions. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, je vous donne rendez-vous au Bénin le 29 juin. Beaucoup de femmes à l'annonce, quand j'ai fait le live avec Sonia TV, la dernière fois se sont agitées. Waouh, coach, tu seras au Bénin. Et beaucoup ont offert de sponsoriser, d'être partenaires. En tout cas, je suis très émue. Je vous remercie, je vous kiffe et je vous love. Ensuite, je serai à Pointe-Noire. Donc, je serai à Pointe-Noire le 22 juin, et c'est de Pointe-Noire que j'irai au Bénin. Donc Pointe-Noire aussi, préparez-vous, on arrive avec les livres, on arrive avec les cours, on arrive avec quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment spécial. Préparez-vous, because it's gonna be the bomb. Donc je dis ceci, la sortie du cours dans la tête d'une titubos en mode 102 sortira le 30 avril et sera en promo pendant juste 30 heures. LEI, nous avons notre rentrée, là nous avons les 2 groupes qui sont en train de finir, nous avons une autre rentrée en avril. Et après cette rentrée-là, la prochaine fois que nous aurons la session LEI, ça sera en septembre là-bas. Donc, si toi, tu peux supporter dans ta galère jusqu'en septembre, c'est bon pour toi. Sinon, je t'attends maintenant. Il faudrait que tu viennes me rejoindre. Quel que soit ton pays, tu peux participer à LEI. Il n'y a pas besoin de prendre un visa, il n'y a pas besoin de voyager. Tu as WhatsApp, tu as Internet, tu as Facebook privé. Tu nous écris, on te donne le code de la personne, les détails de la personne à qui tu fais ton transfert. On t'inscrit et pendant 3 mois, tous les jours, je m'occupe de toi. Tu vas entendre un témoignage tout à l'heure. Tu vas voir comment je travaille là-bas. Si tu veux découvrir comment émerger dans ta vie, si tu veux créer un environnement sécuritaire dans ta vie et autour de celle de ton foyer et de tes enfants, viens là-bas. C'est là-bas que je travaille. Si tu veux apprendre à utiliser la synchronisation de tes pensées, les auto-évaluations, les mind mapping, les matrices SWOT et Pestel pour ta propre vie, pour avancer et être une différence. This is where I'm waiting for you. Quand je dis titubos, ne vous sentez pas frustré. Il s'agit des hommes, il s'agit des femmes. Et c'est un mouvement qui doit aller loin. Quand vous écrivez sur les réseaux sociaux, même si ça n'a rien à voir avec Coach Sonia, mettez qu'on appelle un hashtag et vous lancez titubos. C'est vous qui allez emmener ce mouvement-là loin, qui allez emmener vos filles, vos femmes, les hommes à devenir des titubos. On doit te demander, mais c'est quoi titubos? Et puis tu leur dis, titubos, c'est une personne qui est titulaire de sa vie et qui est patron de sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit de m'écrire mensonge. Beaucoup de gens disent, moi le diable m'a menti. Mensonge et diable. Mais il y a des mensonges que toi-même tu écoutes. Est-ce que tu veux bien écouter avec moi? Une femme qui va te parler, j'aimerais vraiment, comme je dis, amenez vos filles, amenez vos enfants, écoutez. Peut-être que bon, ils vont pas trop comprendre, mais pour vous qui avez souffert, qui avez le cœur blessé, brisé, manque d'estime, manque de valeur, etc. Je tiens à ce que vous suiviez cette vidéo-là avec toute l'attention. Donnez-moi juste quelques minutes. Suivez pour votre grandeur, suivez pour votre épanouissement. Écrivez avec moi, j'ai grandi. Écrivez avec moi, j'ai mûri. Écrivez avec moi, stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Il y a des mensonges que le diable va te donner à avaler. Mais il y a des auto-mensonges. Écris ça, auto-mensonges. Moi, j'en ai souffert et je sais que beaucoup parmi vous, vous en souffrez. Écoutez avec moi cette chérie-là. Elle dit que je ne suis pas là. Je suis de l'autre côté. J'ai repris le module liberté, donc je me sens trop. J'espère que vous entendez. Et il faut que je me dis que c'est inutile d'avancer. C'est vraiment important. Si vraiment je cet audio-là, s'il vous plaît, écoutez-le. Je n'ai pas les bonnes bases, voilà, les bons fondements, comme la coach a dit dans sa vidéo. Et celle d'aujourd'hui, c'est pour faire mon exercice par rapport à l'impulsion d'hier, où la coach demande de présenter ses miroirs. Et... Ok, pour que vous compreniez, à LEI, je donne beaucoup d'exercices. Je fais tout un travail dans la tête des femmes. Et même, bien sûr, dans la tête, enfin, de tous ceux qui sont invités, tous ceux qui sont étudiants. Ils viennent et puis il y a beaucoup de devoirs. Il y a des impulsions matinales qui sont données. Il y a des exercices, il y a des devoirs, il y a des cahiers. Il y a tout un travail qui est fait. Donc, j'avais fait un cours
sur les miroirs et je leur ai expliqué certaines choses. Après, j'ai mis des vidéos qui ne sont pas sur la page Facebook, mais qui sont, c'était des vidéos où j'étais avec mes filles et j'expliquais les choses et mes filles me posaient des questions et ça l'a dérangé, ça l'a troublé. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous allez vous retrouver. Écoutez, s'il vous plaît. Et voilà, de faire un exercice, de parler, d'écrire. Quand j'ai écrit, je suis au matin, j'ai écrit. Ouais, ma tête est bizarre, je ne suis même pas maquillée. Et tous ces mensonges du diable. Mensonge du diable, écrit mensonge du diable. Disons que ça va rejoindre aussi la vidéo de la coach Sonia et ses filles. Ok. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, ma maman, dans mon enfance, dans son amour et ses expériences et tout, elle s'est toujours cachée. Elle a toujours été quelqu'un de très réservé. Parce qu'elle disait que le bonheur, les gens, si tu montres aux gens que tu es bien, ça attire les sorciers, les gens vont te vouloir du mal, les gens vont t'attaquer, il y a des gens qui sont même morts à cause de ça. Ce qui fait que on était aisés, mais on ne se montrait pas. Et dans nos rêves, je n'ai jamais pu aller trop loin, au maximum, oui, être médecin, mais toujours caché là. À cause que dans notre quartier, on était toujours dans la barrière, on n'avait pas d'amis, toujours dans son coin. On partait prendre toutes les choses dans la friperie. Les gens qui sont du Cameroun, vous connaissez la friperie, les habits de deuxième choix là. Voilà, c'est là-bas qu'on partait. Est-ce que vous entendez ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que sa maman, à cause de ses peurs et de ses croyances, disait que même si tu as beaucoup d'argent, il ne faut pas te montrer parce que sinon les sorciers vont vous bouffer. Et ça les a impactés, les enfants. Ils s'habillaient seulement dans la friperie. Bien qu'ils étaient très aisés, il fallait se cacher au point où elle ne pouvait même pas avoir des rêves de grandeur, de devenir ceci, de devenir cela. Vous allez suivre, c'est très profond. Tellement que la maman avait peur, elle leur a inculqué ça. Il fallait vivre réservé. Ils n'avaient pas d'amis, ils n'avaient pas ceci, ils n'avaient pas cela. Je te pose la question, quelle est ta réserve? Bonjour à vous. Quelle est ta réserve? De quoi est-ce que tu as peur? Est-ce que toi aussi tu as peur des sorciers? Mon ami, si tu dois être bouffé par un sorcier, tu seras bouffé par un sorcier. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu te montres ou pas. Si un sorcier a décidé de te bouffer, il va te bouffer. Sauf si tu es caché en Dieu et sauf si tu connais ta valeur spirituelle. Are you hearing me? Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas prendre les croyances des autres. Et j'ai envie de te poser la question, quelles sont tes croyances? Pendant que tu écoutes ce témoignage-là, il faut que fouiller. N'écoute pas comme tout le monde qui se balade sur les réseaux sociaux. Je veux que ta vie change. Et je sais que tu veux que ta vie change. Tu es fatigué de pleurer. Toi-même, tu sais que non, on t'a dit aussi que si tu fais ça, les sorciers vont te bouffer. Simplement parce que tu as pris la peur de ta mère. Tu as pris la foi de ta maman. Ce n'est même pas une question qui est fondée. Mais tu vis par rapport à ça. On écoute. C'était pas qu'on était trop riches. C'était pas qu'on pouvait... Le peu qu'on avait, on pouvait se permettre des gâteries de temps en temps. Disons que c'est comme ça qu'on a grandi. D'accord. Et quand je suis arrivée ici aussi, bon, j'ai toujours eu cette limitation-là. Moi-même, après mon école, disons quand j'étais déjà en 5e année, je disais, il faut pas que je trouve le travail tout de suite parce que les gens vont dire, oh, celle-là, à peine elle finit l'école, à peine elle trouve le travail, un bon travail. Mais je disais, non, il faut que ce soit même un stage comme ça, vous voyez. Moi-même, je me maudis. Et justement, l'effet a été quoi? J'ai fait 1 an sans travailler. Parce que c'est ce qu'elle croyait. Donc elle se dit, elle a fait 5e année université en Europe. Et elle se dit, non, même quand je vais finir, il ne faut pas que je travaille vite. Vous vous rendez compte à quel point, quand vous ramassez vos croyances là, au moins ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, la peur des sorciers, tu vois des femmes belles, mais elles ont peur des sorciers. Dans la journée, elles rient devant toi, mais la nuit, la peur des sorciers, il ne faut pas que j'aille loin dans la vie. Il faut pas, sinon on va me bouffer, j'ai peur. Tu vis avec la peur de tout. Tu as peur des hommes, tu as peur d'aimer, tu as peur de réussir, tu as peur de t'habiller, tu as peur de sortir, tu as même peur de te maquiller. Si tu n'as pas peur même de ton pasteur, tu as peur de tout. Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Si c'est de toi que je parle, mets-moi des cœurs et des likes, partage cette vidéo. On est là pour avancer. Je t'invite à LEI, c'est là-bas qu'on l'aide. Elle va vous donner son témoignage. Dès que les stages non payés là que je trouvais. Elle a cumulé les stages non payés comme toi. Après, tu n'arrives pas à trouver de travail, fouille. Rien du tout, c'était même pas à la hauteur de mes qualifications. Tu vois? Donc toi-même tu te maudis à cause de ce qu'on... Tu te maudis. Voilà, malédiction, écrit malédiction. Façon dessus, mais je refuse parce que ça c'est son expérience. Parce qu'elle a compris maintenant. Si maintenant je veux vraiment évoluer, parce que ça c'est son expérience. Si les sorciers l'ont cherché, tant pis. Moi, mon Dieu, maintenant je sais que je suis sa fille et il m'accompagne et il a dit que 1000 tombent à ta gauche, 2000 à ta droite, tu vas rester. Ça, c'est bien, c'est vous les chrétiens là. On est les premiers, même vous les musulmans, même les catholiques. Vous connaissez votre Bible, mais vous ne connaissez pas votre Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu, mais elle ne rentre pas dans votre vie. Combien de femmes j'ai reçues à LEI
des femmes de pasteurs cassées, des gens qui vous mentez, vous connaissez la Bible, oh, sans effet, alors qu'en vérité, au fond de toi, tu as peur, tu sais que ça va ta tête. Depuis qu'il y a eu l'avion d'Éthiopienne, peur aux âmes de ceux qui sont partis, tu as peur de monter dans l'avion. Moi, je sais que si je monte dans l'avion, je vais mourir. Ça, là, ça va te détruire. Si tu as peur, si ça rentre en toi, l'effroi, tu ne pourras jamais avancer. Si tu as peur d'oser chercher un bon travail, si tu as peur même de te marier, ah non, parce que toutes mes soeurs, quand elles se marient, on les frappe, on les trompe, etc. J'ai peur de me marier, tout et tout. C'est caché en toi. Mais tu vas à l'église, tu pries, tu dis, je vais me marier. Et quand le pasteur dit, mariage, recevez, tu dis, tu fais tomber tes lolos là, tu fais tomber les perruques, tout ça là. Et puis après 5 ans, tu es assis, tu n'es toujours pas marié parce que tu ne crois pas. En vérité, tu crois avec la bouche, mais ton cœur ne croit pas. Ton cœur est dans la peur. Tu es convaincu que toi, tu ne dois pas te marier. Tu es convaincu que tu es trop vilaine. Tu es convaincu que toi, aucune femme ne va t'épouser. Va mon frère. Titubos, écris-moi Titubos. Un Titubos pense différemment. Une Titubos goes ahead. Ne s'arrête pas dans les peurs héritées de son père ou de sa mère. Are you hearing me? Est-ce que tu peux partager cette vidéo-là? Je vous encourage à prendre le cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. J'insiste, parce que ça, de tous mes cours, ça c'est la base. Tu n'iras nulle part dans la vie si ton cœur est une poubelle de peur. Si ton cœur est une poubelle des traumatismes du viol, des traumatismes de ce que tu as vu de tes parents vivre, etc. On écoute. De l'autre côté, toujours dans mon enfance lointaine, j'avais mon petit frère, on a 2 ans de différence. Qui, vous savez, comme la fille c'est rien. Pour lui, je ne devais pas être sa grande sœur, quoi. Donc, ce qui fait qu'il me passait le temps. Toujours les frères des provocations dures, hein, manque de famille. Ce qui fait qu'on finissait toujours aux mains. Écoutez très bien. Et vu que c'était le garçon et que moi, mon papa voulait un garçon. Mon papa voulait un garçon et c'est la fille qui est venue. Écoutez. C'était le préféré, quoi. Donc, chaque fois qu'il rentrait et que j'avais bagarré avec lui, je l'ai fait mal. Ah non, tu ne dois pas te permettre, tu ne voulais rien écouter. Non, c'est lui qui a raison, c'est toi la grande sœur. Est-ce que tu ne sais pas que c'est souvent les petits frères qui t'aident dans le futur? Tu risques même rien de venir et c'est lui qui va t'aider, c'est lui qui va te donner le pain quotidien. Vous voyez, ça c'est les parents. Qu'est-ce que toi on t'a dit? Ça c'est à elle qu'on a dit ça. Beaucoup parmi les femmes là, quand elles viennent, le cœur est une poubelle de tout ça. Au moins on m'a dit que je ne vais jamais me marier, que je serai toujours une prostituée. On m'a dit que je suis bête. Donc même quand tu es intelligente, tu fais tous les examens. Tu rates toujours. Les promotions passent devant toi parce qu'on t'a dit que tu étais petite, que toi tu n'arriveras à rien. Inconsciemment, ton esprit a enregistré ça. Inconsciemment, c'est resté. Elle, on lui a dit. Le papa dans le cœur voulait une fille, un garçon, pardon. Il a eu une fille et il a piétiné sa fille. Regardez les paroles que tu dis à ta fille. Non, toi, est-ce que tu ne sais pas que ce sont les petits frères qui sauvent les filles? C'est écrit où dans la Bible? Montre-moi dans la Bible, où est-ce que ça c'est écrit? Montre-moi dans la Bible que toi tu ne réussiras pas. Où est-ce que Dieu a dit que toi tu es maudit et que tes autres vont réussir? Où est-ce que Dieu a dit que toi tu dois convoiter les autres, toujours être là pour accompagner les autres? Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que ça te vient cette peur? Où est-ce que ça te vient cette foi des autres? Toujours en train de mettre les autres en haut et toi en bas. D'où est-ce que ça te vient? Je te pose la question. Est-ce que tu réfléchis un peu? Tu es seulement assise là sur Facebook, Instagram, dans le lit des hommes. Mais au fond de toi, tu ne règles pas le vrai problème. Donc tu n'avances pas. Tu es là comme une roue de secours avec ta propre vie. Tu n'as pas envie de changer. Taguez les hommes, taguez les femmes. Vous êtes là, vous faites des problèmes aux femmes. Comment vous parlez à vos enfants? Toutes les femmes qui êtes là, vous qui avez déjà des enfants, comment vous vous adressez aux enfants? Tu dis à ton enfant, tu es bête, regarde ta tête, on dirait le Mumbai de Marie. Est-ce que ça se dit? Ça, c'est des paroles qui détruisent. Regarde sa grosse tête là, il n'y a rien dedans. Toi, tu es bête comme tes pieds. Quand tu dis ça, regardez ce que ça fait à la fille. Elle a gardé ça. Et ça l'a traumatisé. Continuez d'écouter. Des trucs comme ça. Donc, il a toujours protégé mon petit frère. Je pouvais faire n'importe quoi qu'il voulait. Donc, le petit frère, n'importe quoi. Il manque de respect. N'importe quoi. Je devais supporter parce que c'est mon petit frère et qui pourrait m'aider dans un futur proche. Vous voyez? Bon, c'est vrai que ça, c'est de son expérience parce que lui, il est le cadet. Mon père est le dernier né. Et c'est lui changez les parents, changez, vous êtes ici. Quand c'est les autres, vous parlez des autres, mais vous traitez mal vos enfants. Vous parlez mal. Ce qui sort de ta bouche, c'est des poubelles. C'est son expérience. Donc, mensonge du diable encore. C'est un mensonge du diable, mais ça, c'est un mensonge de toi-même. L'autre moi, c'est que quelque part, aussi à la maison, étant militaire, lui étant militaire, il venait faire le militaire à la maison. Militaire au boulot, militaire à la maison, les maris et les hommes, les papas. Tout ce qu'il a fait, tu acceptes, comme il te parle, tu dis seulement oui, tu ne dois pas discuter, tu ne dois pas dire. C'est quel genre de foyer, monsieur? Comment tu parles à ta femme quand tu as dit quelque chose? Tellement soumise. Moi, je ne suis pas soumise. Bon, elle a changé.
Bref, tu m'as dit n'importe quoi, piétiner ma dignité et tout, et tout, et tout. Je vais seulement te regarder. Oui, papa, oui, oui, oui. Bon, moi, je n'étais pas comme ça. Donc, toutes les malédictions du genre, ah, tu n'as rien à dire, il faut te taire. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. À ce genre de paroles, Tu n'es pas important. Qui va même t'épouser? Les hommes n'aiment pas les femmes. Vous voyez, les femmes. Je me donnais juste que mon opinion. Quand je n'étais pas d'accord, je disais que je n'étais pas d'accord. Je m'arrête ici. Je vois que vous avez du mal à suivre un peu. Je dis ceci. Les hommes qui disent toujours oui, les parents qui disent toujours, toi, aucun homme ne va t'épouser parce que tu réponds, tu réponds. Le fait que je te respecte, papa, maman, ne veut pas dire que je n'ai pas de cerveau. Quelqu'un qui a un cerveau doit raisonner. Si je peux raisonner, je peux parler, m'exprimer, au moins te dire mon opinion. Tu ne peux pas dire que tu es militaire au boulot, tu es militaire à la maison. Tu es patron au boulot, tu es patron à la maison. Même si on a dit que tu es le chef à la maison, un chef, c'est celui qui sait vivre avec sa femme. C'est celui qui sait vivre avec ses enfants. Une maman, c'est celle qui sait vivre avec ses enfants, celle qui sait aimer ses enfants, celle qui sait élever ses enfants. Ok, mais quand tu dis à l'enfant, toi, on ne va jamais t'épouser, regarde comment tu es un poli, quoi. Non, éduque l'enfant, mais ne lui donne pas des malédictions comme ça parce que ça reste là. Après, vous allez chercher les sorciers ailleurs. C'est toi-même qui es la sorcière. Après, vous allez chercher les sorciers. Oh non, moi, je dois aller faire laver mes filles au bord du fleuve. Alors que c'est toi-même, quand tu parles, là, parce que tu es frustré, tu es divorcé avec le papa, tu mets toutes les séquences de serpents dans la vie de l'enfant. Destruction. Quand tu regardes les enfants, tu repenses à toutes les fois où le mari, là, te faisait l'amour et il t'a trompé. Tu injuries l'enfant, tu le détruis. Que ça soit, surtout si c'est une fille, même tu ne veux pas la voir. Si c'est un garçon, alors là, tu dis tous les hommes sont mauvais. Donc, ton enfant est mauvais. Tu t'étonnes que quand l'enfant grandisse, que pour lui, sa maman lui a inculqué que les hommes sont mauvais. Donc, il va aller maltraiter les filles de tout dehors parce que c'est ce que sa maman lui a dit. Quand je dis prends le co-stop, mon cœur n'est pas une poubelle, je sais de quoi je parle. Il y a des exercices puissants dedans. Ce n'est pas des conseils. Ce que vous trouvez les coachs faire, je dis, ça me fait mal. Mais c'est pas. Il y a des formations pour être coach. On appelle ça growth. On appelle ça PCCT. Il y a plein de formations où on nous enseigne ces choses-là. J'ai pris les réalités de ce que nous vivons, nous les Africains. Et j'ai conçu mon coaching dans ce sens-là pour vous aider. Mais je ne peux pas donner ça sur les réseaux sociaux. Quand je fais un live, les gens se cachent, ils attendent dès que le live finit pour venir se mettre là. Ils recopient, après ils vont vous donner ça dans d'autres vidéos. Sur peut-être que vous êtes coach. Si vous êtes coach, sortez vos trucs. Le coaching, c'est pas ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que je fais sur Facebook. Je fais le coaching dans LEI. Un coach va te suivre pendant au moins 3 mois. Rentrer dans ta vie, secouer les choses, te poser des questions. On va t'obliger à sortir toutes ces saletés de ta vie là. Tu comprends? Je vous invite à LEI. Continuons. D'accord. Les gens n'aiment pas les femmes comme ça. Aucun homme ne va te supporter. Et tout et tout. Et pire encore, il me frappait. On ne peut pas me frapper pour rien. Juste parce qu'il a dit, il est rentré. Ah, pourquoi les dames ne sont pas bien? J'ai dit, mais c'est les enfants qui sont passés, ils sont mis à jouer. Ah, je parle, tu réponds, tu te permets de répondre. Voilà comment il va me frapper. Mais c'est pas qu'il va me frapper juste une gifle comme ça en passant. Non, il va copieusement me frapper. Je me rappelle aussi, durant cette bastonnade, une fois il m'avait arraché les cheveux, il m'avait piétiné le ventre, il m'avait mis sur le dos. Je me rappelle à l'époque, le sol n'était même pas crépi. Donc avec la peau de mon dos, j'ai senti les trous. Tellement il me piétinait, j'ai senti les trous du sol dans mon dos. Un homme de presque 100 kilos, à l'époque il pouvait faire même 110 kilos. Un homme grand, 1m80. Bon. Je lui ai dit, papa, tu vas me tuer. Il m'a dit, oui, je te tue, et puis ça fait quoi? Ça fait rien. Et tout. Donc comme si, je me suis demandé, mais c'est même mon papa. J'ai cru que le jour-là, j'allais vraiment mourir. Il a fini de transpirer sur moi, de me frapper, tout et tout et tout. Il m'a laissé. À partir de là, j'ai vraiment dit stop, il faut que je quitte la maison. Mais je n'ai pas pu quitter la maison. J'allais aller où? On était toujours fermés, les oncles, les tantes, tout. On allait aller où? Donc quand il avait ses cris, je sentais qu'il voulait déjà me frapper. Là, je fuyais la maison, je partais dans les maisons abandonnées, comme ça. C'est comme ça que j'ai voyagé. Je suis venue en Italie et j'ai dit que non, ça ne va plus jamais se répéter. Je n'ai jamais eu d'amis, en partie à cause du comportement de mon père et en partie aussi à cause de... J'étais introvertie, je ne parlais pas, puisque tout ce que je disais, j'étais susceptible d'être frappée ou d'être insultée ou d'être maudite. On me dit, oh, tu ne sais rien, tu ne comprends rien, ton opinion n'est pas importante, tu es qui pour parler, machin, tout ça. Donc, je n'avais pas d'amis, je ne parlais pas parce que j'estimais que ce que j'avais dit, c'était rien d'intéressant. Et tout. Vrai ou faux que toi aussi tu te retrouves comme ça? Je reçois beaucoup de femmes, même en coaching, pour leur faire parler. Elles disent, coach,
Je n'ai rien à dire. Comment ça, tu n'as rien dit? Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai rien à dire d'important, d'intéressant. Écris avec moi, je suis importante. S'il te plaît, écrivez ça, Instagram, écrivez, je suis importante. Tout ce que tu penses est important. Tout ce que tu dis est important. Ce n'est pas parce que tes parents se sont trompés et qu'ils t'ont dit que tu es bête, ce n'est pas important que tu vas croire ça. Ils avaient leurs problèmes. Une personne blessée blesse. Les parents ont fait avec ce qu'ils avaient. Et ils t'ont donné ce qu'ils avaient, maman. Mais ne prends pas ça pour mettre sur ta vie pour dire, je ne peux pas m'exprimer. Combien de femmes je rencontre, aucune opinion. Elles sont là seulement en train de courir. C'est ce que je vois sur les réseaux sociaux là. Allez sur Instagram. Elles se mettent nues parce que pour elles, l'opinion des gens est plus importante. Alors qu'en fait, elles ont leur propre opinion. Si tu as ta propre opinion et que tu sais que ça c'est la valeur, c'est des principes, il y a des choses qu'on n'allait pas voir sur les réseaux sociaux. Nos filles ne viendraient pas frapper leurs fesses là, faire applaudir leurs fesses papa pour avoir des likes et des love. Ça serait autre chose. Ça serait des femmes de valeur, qui savent que ce qui est en elles est important. Ce que je pense est important, écris-moi ça. Ce que je fais est important, écris ça. Dis-moi, je suis importante et tu ne dois jamais douter de ça. Un papa, on peut frapper un enfant. Il y a même un âge... Oui, un âge limite où on tape un enfant. Et il y a une manière de taper l'enfant. Il y a une manière de corriger. Est-ce que pour corriger, on doit seulement taper? Tu prends la chaussure, tu tapes l'enfant. Et puis tu frappes le visage. Tu montes sur une fille, tu tapes la poitrine, tu sautes sur sa poitrine. Mais ça, c'est tuer la fille. Elle te dit, donc tu la frappes jusqu'à sa peau, gratte le sol, les trucs du cœur, rentre dans le dos. Est-ce que ça, c'est ton enfant? Parce que tu voulais seulement un garçon. On t'a donné une fille. Mais tu es maudit. Tu penses quand vous allez prier là, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu ne voit pas ça. La haine que tu as pour tes enfants, la haine que tu as pour ta femme, quand tu frappes ta femme, toi aussi, la chose que j'ai payée là, d'autres j'ai payé là, toi aussi tu viens parler ici, allez, tu la frappes, tu la jettes là, tu l'enfermes dans le placard, tu la frappes avec la ceinture. Oh oui, même la religion autorise de frapper la femme. Why? Why? Tu frappes ta fille, regarde tout ce que ça a cassé la fille. Elle se dit que si son papa la frappe comme ça, même le mari a le droit de la frapper. Vous vous étonnez que les femmes, on les frappe dans les relations, dans les couples, elles restent là. Je vous ai supplié de partager cette vidéo. S'il vous plaît. Si c'est vrai que tu es importante, si c'est vrai que tu comprends le message de cette vidéo-là, tu vas la partager. Les hommes, arrêtez. Vous traitez vos femmes, vos enfants, vous les traumatisez à vie. Qu'est-ce qu'une femme comme ça, quand elle va se marier, va donner à ses enfants? Comment elle va aimer son mari? Si elle tombe sur un mauvais mari, mais c'est gâté. On continue. Coucou, mais... La suite, c'est quoi, Grâce? Comment je fais pour aller à la suite, s'il te plaît? La deuxième vidéo. Excusez-moi. Écoutez. Donc, comme je disais, à cause de son comportement, même ma maman, dans les crises de fâcherie, parfois, disait, ah, tu ne connais rien, tu es qui, regarde-moi l'imbécile là, tu ne seras jamais rien, et tout. Vous demandez pardon. Donc, ça va rejoindre la vidéo de la coach. Dites que vous n'allez plus jamais faire ça. On ne dit pas à son enfant que tu es bête. C'est magique. C'est magique parce que... Là, elle parle d'une vidéo privée. Comme je dis dans LEI, je ne mets pas... Ce n'est pas les vidéos que je fais. Je fais des enseignements, des coachings, des techniques, des stratégies qui obligent les femmes à aller fouiller tout ça et ça sort. Si tu restes seulement sur mes lives à me détester, etc., ça c'est ton problème. Mais là-bas, je travaille. Si tu veux changer de vie, si tu veux vraiment avancer, viens à LEI. Ou prends le cours Stop, mon cœur n'est pas un problème. Tu te prépares et ensuite tu viens à LEI. Il y a la dernière session en septembre et la prochaine session en avril. Déjà par le comportement de mes parents, je savais quoi dire à mes enfants et quoi ne pas dire. Okay. Surtout quoi ne pas faire avec mes enfants. Oui, j'ai une soeur qui est ma cadette de 12 ans. On est vraiment complices. Elle me dit tout. Mes parents, je n'ai jamais parlé de sexe. Elle me dit tout. Elle a commencé à être sexuellement active. Elle me disait, c'est vrai, je lui ai prodigé toujours les valeurs. Ne fais pas l'amour avant le mariage. Si tu veux, limite au copinage, mais choisis vraiment celui qui mérite. Tu es trop belle, tu es trop intelligente, tu es trop... Bon, je n'ai pas pris l'aspect chrétien, tu vois, non? Je n'ai pas pris l'aspect chrétien. Elle déjà, c'était sûr, elle a une marche en plus par rapport à ce que moi j'avais. Peut-être même 4 marches en plus par rapport à ce que j'avais. Mais ta vidéo, j'ai écrit, mais ta vidéo, vraiment, je te remercie. Parce que là, j'ai tout un chemin. J'avais une idée de ce que j'allais faire avec mes enfants. Mais là, j'ai tout un chemin. Quel est ton projet? Comment tu vas éduquer tes enfants? Donc, je ne peux plus me tromper avec l'éducation de mes enfants. Comment tu vas élever tes enfants? Je ne peux plus faire les mêmes. Je ne peux pas faire les mêmes erreurs. Mes enfants. Et vraiment, comme tu as dit, ce sont des aides que l'Éternel met sur
notre responsabilité. Ça sert à quoi de les casser? Ça sert à quoi de... Toi, tu es ton enfant, tu es maman, tu dois bénir ton enfant, tu dois, je sais pas, tu dois lui faire comprendre qui il est. Tu dois lui faire comprendre. Ton devoir, c'est le bénir jusqu'à. S'il n'a pas ton soutien, s'il n'a pas ton soutien, je bénis mes enfants. Et c'est ce qu'on voit dans la société. Toutes ces femmes brisées, toutes ces jeunes filles qui n'ont pas d'estime d'elles, comme moi, par exemple, je n'ai pas l'estime de moi. Une grande fille intelligente. Qui se pavane d'homme à homme. C'est parce qu'elle cherche l'amour, peut-être que les parents, le papa, même pas les parents, le papa ne lui a pas donné. Un papa passe le temps à te frapper, c'est pour que tu deviennes quoi demain? Moi, je dois dire que Dieu m'a vraiment éduquée et, bon, la religion, pas Dieu, parce que j'étais religieuse, la religion, j'avais peur. Ah, tu fais ci, Dieu va te punir, en plus que ton père et tout. Donc, je restais moi de mon côté. Donc, je vais vraiment lancer un cri de guerre, s'il vous plaît, les mamans, arrêtez de maudire vos enfants. Arrêtez. Les papas, arrêtez, parce que vous n'avez pas idée des répercussions que ça fait sur les enfants. Moi, jusqu'à aujourd'hui, dans les rêves, je rêve que je suis en train de sérieusement bagarrer avec mon petit frère. C'est mon petit frère, je l'aime. Mais ces choses-là sont rentrées tellement dans mon subconscient que encore je bagarre avec lui, je suis encore en train de bagarrer avec lui. Et je vais avoir raison sur lui. Mais c'est parfois des bagarres violentes. C'est comme le catch. Tu prends des chaises, des planches, juste pour lui faire mal. Parce qu'il... Ce sont des portes d'entrée. Voilà quoi. Now what? Quelle décision je prends? Non, ça c'est un mensonge du diable. Si mes parents, dans leur amour et tout, justement, ils m'ont donné ce qu'ils ont reçu. Parce que les personnes blessées blessent. Merci pour cette citation, la coach. Et là, je dis, c'est leur expérience, c'est pour eux là-bas. Je dépasse ça. C'est un mensonge du diable. Une autre chose, apprenez à dire à vos enfants que vous les aimez. Moi, c'est ici que j'ai appris à dire à mon père, à ma mère que je l'aime, je la pardonne. Je l'ai appris que j'étais folle, j'avais peut-être 25 ans. Mais tout doucement, c'est en train de venir, tout doucement. Et voilà, le vrai miroir, je retourne sur le miroir, c'était que la peur que mon succès se voie et que j'attire les sorciers. Mais vu qu'aujourd'hui, je sais que le Seigneur a pour moi des projets de paix et de bonheur, vu que je sais ça, parce qu'avant je savais, mais je prononçais comme ça. Maintenant je sais, je suis convaincue. Je n'ai plus peur, je fais avancer. Là maintenant je suis sur le point je suis en tentative pour prendre un terrain dans mon quartier, quartier d'enfance. Oui, et mais dimanche, c'est dimanche que je vais causer vraiment avec le propriétaire sur le prix. Et on va se mettre d'accord. C'est une chose assez construis ta maison, dis j'achète, je construis, je prospère. Voilà, je n'ai plus peur des sorciers parce que l'Éternel a dit que 1000 tombent à ta gauche, que 1000 tombent à ta droite, toi tu vas rester intact. Vous connaissez la parole, pourquoi vous avez peur? Nul et sans effet. Et je pense ce que je dis. Ce sont des paroles, tu n'as pas idée de ce que tes impulsions font sur moi chaque jour. Ça, je me lève en pleine nuit, je récite, je proclame. Quand je me lave, je proclame. Quand je me regarde, je proclame. J'avais des problèmes au niveau d'auto-estime, surtout sur mon ventre. Je trouvais mon ventre trop gros. Mais je proclame, je suis belle. Mon cerveau est restauré. Je suis une femme d'impact. J'impacte ma génération à mon petit niveau. Je vais créer ma chaîne de pharmacie. Je proclame tellement sur moi. Et le beau, c'est que je crois en ce que je proclame. Je prospère, je proclame. Donc, merci vraiment à tous. Merci, coach Sonia. Vraiment, il n'y a pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je vous souhaite une très bonne journée. Ici, il y a le soleil qui est en train de se lever. Donc, je vais aller me laver et aller au boulot. Bye bye. Bonne... Vous voyez, je ne peux pas payer. Il y a des gens qui disaient des fois, oh non, elle paye les gens pour faire des témoignages, des choses. Ce sont des vidéos. Hein. Je peux vous montrer les gens, mais je les protège maintenant. Je vous fais écouter pour que vous compreniez. Moi, on ne m'impressionne pas. J'ai travaillé avec les grands, des présidents et tout. Je les ai vus. Ils ont l'argent, ils sont peur. Moi, Dieu, pour mon jeune âge, m'a montré tellement de choses. Rien ne peut m'impressionner. Je peux voir des femmes les plus belles, les miss, les quoi. Quand je regarde en une seconde, je suis capable de te voir en 3 dimensions. Pour moi, le coaching, c'est un don. Quand je te regarde, je sais qui tu es, où tu vas, est-ce que tu veux devenir, où tu n'iras nulle part dans la vie. Ne vis pas par rapport à l'opinion des gens. Ne vis pas par rapport à ce qu'on a dit. Il faut que tu guérisses. Vous avez entendu ça. Il faut que vous changiez vos vies. La manière dont vous vivez avec votre conjoint, la manière dont vous vivez avec vos enfants. La manière dont vous frappez vos enfants. C'est pas un chien. Vous détruisez quelqu'un. C'est le diable qui vous utilise pour opprimer votre mari. Pour insulter. Il y a des femmes, quand elles insultent l'homme, l'homme ne peut plus jamais avoir envie de faire l'amour à sa femme. Pourquoi? Elle insulte la masculinité de l'homme. Et ça le blesse.
Et il se dit, je ne peux plus jamais toucher sa femme. Quand il voit une femme, il est excité dehors. Mais devant sa femme, à cause de quoi? La parole. Vous utilisez vos bouches comme des armes de guerre. Vous détruisez vos enfants, vous détruisez le mari, vous détruisez le foyer, vous allez même à l'église, vous détruisez les gens, vous emmenez tout ça partout. Mais c'est vous qui tenez les Bibles. Depuis que vous tenez les Bibles là, pourquoi vos vies ne changent pas? Depuis que vous tenez le Coran là, pourquoi votre vie ne change pas? Depuis que vous allez chez le prêtre, on te met l'huile bénite, l'onction, les chapelets quoi. Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne changes pas? Parce que c'est ici. C'est à l'intérieur. Si tu ne veux pas changer, tu ne changeras pas. Souvent même vous vivez des choses, vous ne vous rendez même pas compte que le fruit part d'où? Depuis que tu étais petite, depuis que ton oncle t'a tripoté, depuis qu'on t'a violé, depuis qu'on t'a cassé, depuis que ton ex t'a divorcé et qu'il a dit quelque chose, depuis que ton ex a dit on va voir qui va t'épouser, depuis bizarrement. Aucun homme ne s'approche de toi. Quand un homme s'approche de toi, c'est comme si tu sens mauvais. C'est comme s'il y a quelque chose. Maman, quand je dis, va prendre le cours, stop, mon cœur est pas du poubelle, tu me parles, je dis, viens, Eloï. Oh non, mais toi, tu es qui? Tu peux pas faire gratuit, maman. J'ai appris, ça m'a coûté cher, l'école. Pour apprendre ça, là, pour pouvoir apprendre ça, je ne peux pas venir te donner cadeau. Je paye des impôts. Il y a un prix. Quand tu veux aller quelque part, il faut payer le prix. Il y a des étudiantes, elles mettent leur bourse à côté pendant 6 mois. Elles viennent à LE, après elles sont changées. Toi, tu es qui? Même vendre beignets, etc. Fais pour dire que tu vas venir à LE. On va passer à autre chose. Tu m'as dit au 31 décembre que toi, en 2019, tu deviendrais quoi? Je te pose la question, où est-ce que tu es aujourd'hui? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas les mêmes larmes de depuis, les mêmes sujets pour lesquels tu priais, tu pleures? C'est pas ça. On ne change pas un peu? Écris-moi ça, on ne change pas un peu? On n'avance pas un peu? On n'évolue pas un peu? Tu me dis, tu bosses, coach-moi, parce que tu m'aimes bien, je mets mon make-up, je viens, je te parle un peu anglais. Maman, mais on dépose ça à côté, mais de toi, moi, ta vie là, c'est comment? Je ne vais pas venir ici te donner mes secrets, les miroirs, le sac poubelle et tout. Il y a tellement de choses à faire. Parce que tu as des grandes choses à faire. Dieu attend tellement de toi, mais tu n'iras jamais dans ta destinée. Tu ne vas jamais faire un impact dans ce monde. Parce que même le plus petit impact dans ta vie envers toi, tu ne l'as pas. Même l'impact envers toi-même, tu ne l'as pas. Tu ne te crois pas intelligent, tu ne te crois pas belle, tu ne crois même pas. Tu aimes Dieu, et ça entre parenthèses, mais Dieu là, tu dis que Dieu est mauvais. Il bénit les autres, mais pas moi. Il fait, pourquoi? Parce que ça part du fait que comme ton papa t'aimait pas, se comportait mal, tu penses que Dieu est comme ton papa. Dieu n'est pas comme ton papa. Dieu t'aime. Je t'ai démontré la dernière fois que même si tu as fait des avortements, même si tu as fait les plus grands péchés, Dieu est toujours là pour toi. Il dit, je t'aime, tu es mon enfant. Un enfant, quand il fait les selles sur lui, un bébé, la maman fait quoi? Elle jette pas l'enfant avec la couche. Elle enlève la couche, elle lave la couche, elle change son bébé et elle embrasse son bébé. C'est comme ça que Dieu aime. C'est pour ça que je refuse les églises qui disent aux gens, mets-toi debout devant tout le monde, sors ton péché et on t'insulte quoi. Je refuse parce que Dieu n'est pas comme ça. Écris-moi, on ne change pas un peu. Il est temps d'avancer. Il est temps de passer à autre chose. Écris avec moi Titubos. Écris avec moi Titubos. Tu peux utiliser la Bible comme tu veux. Tu peux la lire de Genèse jusqu'à Apocalypse et ne pas changer. J'en connais beaucoup. Il est temps que tu entres en toi-même et que tu guérisses. Dis, je guéris. Je guéris, écris-moi ça, je guéris, je me soigne, je passe à autre chose. Tu veux monter à un autre niveau, il faut que dedans là, tu vis toutes les saletés, tu pardonnes. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir devenir une femme épanouie. Beaucoup de femmes qui m'écrivent, coach, je veux être épanouie comme toi. Viens Eloï, c'est là-bas que ça se passe. Je vais te montrer mes secrets. Je ne suis pas le genre de coach qui te donne les trucs petit à petit et tu seras éternellement coaché. Non, je t'emmène à travailler toi-même, à sortir les clés et à devenir une vraie titubos. Dis avec moi, je change. Dis avec moi, je monte. Dis avec moi, je dépasse tout ça. J'oublie tout ça. Je pardonne. Enfin, il y a tellement de choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Moi, je t'aime, je te kiffe, je te love. Si tu as écouté ça, ça c'est une seule dame quand elle a fait ses exercices. Imagine combien de personnes, j'ai des témoins, des centaines. Mais je ne peux pas venir mettre tout ici. Il faut que tu vives ta vie. Il faut que tu sois heureuse. Il faut que tu passes à autre chose. Si tu t'assois seulement pour écouter les gens, non, on a dit la coach là, elle est quoi? Elle fait ceci. Tu peux ne pas m'aimer, d'accord? Beaucoup m'écrivent pour dire, hey, moi je t'aimais pas avant. Maman, c'est pas grave. Même si tu m'aimes pas, depuis que tu m'aimes pas, ta vie a changé. Depuis que vous insultez, votre vie ne change pas. Donc pose-toi la question, le problème c'est pas moi. Le problème c'est toi. Tu peux ne pas m'aimer, mais écoute ce que je dis. Est-ce que ça ne te touche pas? Est-ce que pendant que je parle, ton cœur ne se serre pas? Ça veut dire que je t'attends. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Dis, je change. Dis, je passe à un autre niveau. Je veux réussir. Dis, je suis heureuse maintenant. Tu veux être heureuse, maman? Ça ne dépend que de toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et je crois que j'ai un dernier live à faire lundi. Je crois que on va revenir en mode calage en l'air, ma boule, tocard, amour, juste pour ce lundi. Ensuite, je me tais pour au moins 2-3 semaines. Si tu rates le live de lundi prochain, c'est toi. Écris-moi si tu m'aimes, écris Titubos.
Je vous aime, bye bye.